Bonjour! Donc, je vais vous montrer comment créer votre calendrier de réservation pour le Calendly. Le site a vraiment changé, donc je vais essayer d'être le plus précis possible là, pour vous expliquer tout ça. Donc, que vous ayez un compte ou non, vous allez venir cliquer sur S'inscrire avec Google. Sélectionne son compte. Fait les petites autorisations. Si c'est la première fois que vous créez un compte avec cette adresse courriel-là sur Calendly, on va vous demander si c'est un compte école ou vous pouvez répondre aux petites questions. Et après 2-3 questions, là, vous allez vous rendre ici sur la page d'accueil de Calendly. Important, si votre page est en anglais, venez cliquer sur la petite bulle ici à droite, faire tous les paramètres. On descend, on vient sélectionner français, et en bas, s'assurer qu'on a le bon fuseau horaire de l'Est et l'heure ici est confirmée. On clique sur Enregistrer les modifications. Pour revenir au menu principal, on clique sur l'onglet Calendly en haut à gauche. Et on va venir créer notre rencontre. Pour ce faire, on va cliquer sur le petit bouton ici, Créer un nouveau type d'événement. On va prendre le premier ici en privé. On laisse son nom, on fait suivant. Vous allez nommer votre événement. Donc, rencontre du bulletin. À droite, vous voyez, là, ça va être ce que les parents vont voir. Fait qu'en direct, il vous montre un peu ce que le parent va avoir devant lui. À gauche, je vais venir sélectionner une durée de 15 minutes. Et pour le lieu, je vais faire réunion en privé. Et je vais écrire que ça se déroule à l'école La Menet, groupe 401 et mettre à jour. Quand c'est fait, on clique sur Continuer en bas à gauche. À gauche, on voit tout ce qu'on doit venir modifier pour configurer là, toute notre rencontre. Organisateur, on n'y touche pas. Paramètres de planification. Donc, c'est là-dessus qu'on va venir mettre là, nos disponibilités. On clique dessus. On va venir choisir une plage de date et on clique dans le rectangle blanc. Un calendrier va apparaître et moi, je vais dire que je vais mettre des disponibilités du 3 au 6. Ça, c'est la plage de disponibilité. C'est-à-dire que vous mettez vraiment pendant toutes les journées que vous allez proposer des plages, mais je vais vous montrer, par exemple, moi, le mercredi, je n'ai pas de disponibilité. Mais ça, c'est plus tard que je vais l'enlever. Pour l'instant, je vais juste dire que j'ai des disponibilités entre le 3 et le 6. Je vais faire appliquer. Et c'est ici le plus important de venir vraiment mettre les plages horaires que vous voulez proposer. Là, regardez bien, on va commencer par cliquer sur le nom, votre nom ici. On va descendre et on va venir cliquer sur heure spécifique ici à des dates précises. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, on descend et un petit crayon de modification va apparaître. On clique sur le petit crayon. On fait OK. Et maintenant, vous allez voir toutes les plages apparaître. Donc, moi, le lundi, je le décoche. Je ne suis pas disponible ce lundi-là. Et je ne suis pas disponible non plus le mercredi. Je le décoche. Et là, vous voyez à droite, mettre à jour ce que les parents vont voir là, devant eux. Le mardi, je vais venir dire que je suis disponible. Je peux le taper ou aller le sélectionner dans la liste. Je suis disponible pour une plage de 15h30 à 15h45, donc un bloc de 15 minutes. Je vais rajouter un intervalle qui va débuter de 15h45 à 16h. Donc là, c'est vraiment là que vous venez tout moduler vos disponibilités. Donc moi, j'ai juste 2 plages le mardi. Le jeudi, là, je viendrai mettre toutes mes disponibilités. Et c'est vraiment à vous là, de venir mettre une à une vos plages de 15 minutes tout au long de la soirée. Donc là, ici, exemple, là, je vais venir mettre ça. Et je peux en rajouter là, vraiment à l'infini, là, tout ce que j'ai de besoin pour voir, pour proposer assez de plages horaires pour tous mes parents. Donc, n'oubliez pas d'en mettre un peu plus aussi. Même chose pour le vendredi. Donc là, le vendredi, je vais venir en mettre, là, juste pour l'exemple, je vais venir en mettre 2. Puis on va dire, oups,
Ici, il me dit que les deux plages se chevauchent de 9 à 9 et quart, puis 10 à 10 et quart. Tiens, on va dire que j'ai ça comme disponibilité. Quand c'est fait, on fait bien enregistrer et fermer, très important. Et à chaque fois, si vous voulez bien vérifier à droite, là, le parent, quand il va cliquer sur le 3, on voit que j'ai 2 heures de disponible. Si je clique sur le 5, on voit ce que j'ai fait de disponibilité. Et sur le 6. Ça, c'est ce que le parent va voir. Le parent va juste voir les plages restantes aussi. Si un autre parent a réservé, la plage disparaît. Vous allez recliquer ensuite sur enregistrer et fermer une deuxième fois. Et là, on va venir aller sur option de la page de réservation. Donc, une fois que le parent a cliqué sur son heure, on va vouloir qu'il réponde à des questions. On va demander son nom et son email. Ici, on va enlever l'autorisation à inviter des invités. Ce n'est pas nécessaire, donc on va venir décocher en faisant off. Et on va demander aux parents de répondre à une question. Donc, on va cliquer sur les 3 petits points, faire modifier, et on va demander aux parents de dire nom de l'enfant. Et on va la rendre obligatoire et ça va être une ligne de réponse. Terminé. On va faire ensuite enregistrer et fermer. Finalement, dernière modification, les notifications et workflow. On clique dessus. Automatiquement, Calendly va envoyer une invitation dans le calendrier du parent si jamais il y a cette option-là là, sur son cellulaire. Et on peut activer les rappels par email, faire on. Et le parent va recevoir un rappel 24 heures avant l'événement par courriel. On peut faire enregistrer et fermer. C'est terminé, c'est déjà planifié. Maintenant, c'est de venir partager le lien par courriel aux parents. Vous allez pouvoir cliquer sur partage. Et là, plein d'options, mais la plus importante, c'est juste de venir copier le lien ici du Calendly. Et vous allez pouvoir le partager dans un courriel que vous allez envoyer aux parents. Là, moi, si je vous montre comme si j'étais un parent, comme si j'étais un parent, je vais vous montrer ça, ce que ça fait. Je vais venir coller le lien. Et là, lui, le parent, ce qu'il va voir en cliquant sur votre lien, c'est ça. Il va voir le calendrier. Quand il va cliquer sur, exemple, jeudi le 5, il voit là, la durée, le lieu, et s'il veut être à 4h15, il va cliquer sur 4h15 et faire suivant. Il va devoir compléter ses questions. Donc, son nom, son courriel et le nom de l'enfant et confirmer l'événement. Là, moi, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas vu que je n'ai pas un bon courriel, mais en cliquant sur confirmer l'événement, ah ben oui, ça a quand même fonctionné. Donc, on voit l'enseignant qui rencontre, la plage horaire, l'heure, et ça a été envoyé à son adresse courriel aussi en confirmation. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous n'êtes pas certain, bien moi, je suis disponible pour vous aider et répondre à vos questions. Merci beaucoup.